Alors bonjour mes frères et sœurs guinéens, c'est votre frère et ami Souleymane Condé. C'est pour vous annoncer l'arrivée du président Alpha Condé aux États-Unis, comme je l'ai fait dans une de mes précédentes vidéos. Le président Alpha Condé sera là aux États-Unis le 8 à Washington. Il a une table ronde organisée par la Chambre de commerce américaine et IGD, Initiative for Global Development. Le 11 septembre, il fera cette table ronde avec quelques hommes d'affaires. Et vous savez, la Chambre de commerce est en face de la Maison Blanche. Et après, le même 11, il va aller au département d'État rencontrer les hauts responsables du département d'État, comme l'ont fait le FNDC et les leaders politiques à la personne de M. Sidi Atouré et M. Selou Dalein Diallo. Et ce programme au département d'État a été organisé par l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Guinée, Mme Patricia Moller, et Dr Mima. Et on connaît les détails aussi. Pourquoi ces gens l'ont aidé pour venir rencontrer. C'est un président de la République 1, mais il est en mauvaise posture, mais il faut des lobbies comme ça, à travers Kefala Yansané, et contacter ces gens pour qu'ils rencontrent les hauts cadres du département d'État. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'ils ne connaissent pas les Américains. Ils vont te recevoir, ils te diront les vérités en coulisses, ils ne te resteront pas avec la démocratie, avec leurs principes de vie. Donc, c'était pour vous annoncer ça et nous sommes en train de nous organiser pour être devant la Chambre de commerce et pour être devant le département d'État. Nous allons l'accueillir et le réserver un accueil chaleureux. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, est désavoué partout dans le monde. Et il veut aller à Pittsburgh pour aller voir les hommes d'affaires dans les mines. Parce que tout son problème en Guinée, rien ne l'intéresse, c'est les mines qui l'intéressent. Donc, il essaie de voir le président Trump, mais ils ont dit que ça, ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Donc, on connaît la RTG, la RTG viendra faire des filmages, des reportages, aller mentir à la population guinéenne. Donc, partagez ces vidéos à la population guinéenne, expliquez-les en Soussou et en Malinké que c'est un arrangement qui a été fait avec beaucoup de nos ressources à la clé. Mais le président Alpha Condé se fatigue, parce qu'à 80 ans, il n'a aucune crédibilité. Sa gestion est catastrophique et c'est visible. Ce n'est pas parce qu'on est contre lui ou on a une haine contre lui. Mais ce n'est pas possible. Mais, donc, c'est cette information que j'avais ce matin. Je vais encore revenir sur ce qui s'est passé à Sigiring la semaine passée, organisé par le ministre des Mines et Géologie à Sigiring avec l'argent des mines. Cette campagne pour le 3e mandat et pour la nouvelle constitution. Le message que j'ai pour le ministre des Mines et Géologie, Abdoulaye Magashouba, c'est moi qui est allé chercher Maga chez lui en septembre 2009 à 6 h du matin. Nous sommes allés au stade du 28 septembre. J'étais avec lui sur la pelouse. Il avait un téléphone Samsung avec une carte mémoire. J'ai pris ce téléphone, j'ai commencé à filmer sur la terrasse du stade jusque sur la pelouse, au stade. On était arrêté sur le gazon. Je filmais au niveau des gazons quand les armes ont commencé à crépiter. Nous sommes allés ensemble sauter les murs jusqu'au petit stade où ils nous ont coincés, ils nous ont assommés. Je me suis réveillé, je n'ai plus personne, j'ai marché sur le corps des gens, je suis sorti dehors. Bien qu'on m'a frappé, on m'a blessé. Lui aussi, il a été frappé et blessé. Ce jour-là, M. Magashouba était marié, il avait 2 enfants. Moi, je n'avais même pas de fiancé. Si on mourait là-bas ce jour-là, c'était fini pour nous. On a pris le risque d'affronter les militaires guinéens, d'affronter les armes pour la démocratie, pour l'alternance. Aujourd'hui, si je vois ce même Magas, cette démocratie pour laquelle on s'est battu, pour l'alternance, lui il est en train de défendre un pouvoir à vie et une 3e mandat dans cette même démocratie dans laquelle on s'est battu lui et moi, je ne le reconnais pas. Vous savez, moi,
Je vis avec la vérité. Il connaît, on a travaillé 3 ans. Il connaît c'est quoi mon degré d'intégrité. Il connaît c'est quoi mon intransigeance. Il connaît ce que je ferai, ce que je ne ferai pas. Il connaît. Mais c'est lui que je ne reconnais pas. Quelle que soit l'ambition qu'il a, la meilleure des choses, c'était pour dire au président, merci de m'avoir nommé, mais le chemin que vous prenez, je ne participe pas. Parce que j'étais au stade. Je me suis battu au stade. Et je ne peux pas accepter que vous venez, donc je quitterai le gouvernement, je ne vous critiquerai pas, je ne formerai pas un parti, je ne vous attaquerai pas, je resterai indifférent, mais je n'accepterai pas ce chemin. C'est comme quand tu mets un enfant au monde et tu détruis l'enfant. C'est ça le cas de Magas. Où je suis là, je dis aux gens, je n'ai pas besoin de l'amitié de quelqu'un en Guinée. Et je n'ai pas besoin d'être l'ennemi de quelqu'un en Guinée. Mais la vérité, je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais complice de quelqu'un avec le mensonge. Et c'est ce que Magas est en train de faire aujourd'hui. Nous avons mis cet enfant en... Les gens sont morts au stade. Les gens sont blessés au stade. Les gens sont handicapés à vie. Pour la mémoire de ces gens, Magas devrait dire non à Alpha Condé, pas l'insulter, pas l'attaquer comme l'ont fait les Makanera et les autres va-et-vient, mais au moins se retirer. Mais s'il allait oser faire la campagne du 3e mandat, de la nouvelle constitution, il a trahi la démocratie, il a trahi son combat, il a trahi les morts du 27 septembre 2009. Moi, il m'a trahi, il a trahi les hommes démocrates de l'Afrique et du monde. C'est ça la vérité. Il n'y a rien de spécial. Donc, c'est pour cela que j'ai dit dans l'autre vidéo que Magas c'est une déception. Moi, Souleymane Condé, on pouvait laisser notre vie au stade ce jour-là. Mais grâce à Dieu, on n'est pas resté. Mais ceux qui sont restés, à cause de ceci, je combattrai Alpha et je combattrai tous qui supportent le 3e mandat. Même s'il est mon frère de lait, on est sorti dans le même ventre. Il supporte le 3e mandat, je vais le combattre. C'est pour cela que j'ai dit à mon oncle Luceni Koma, qui est en train de monter descendre avec Magas, que je vais le combattre et je vais le combattre. Ce n'est pas négociable. Voici un peu ma raison. Et je crois que je n'ai pas besoin qu'on m'acclame. Moi, je n'ai pas besoin d'être acclamé. J'ai mes principes de vie depuis longtemps. Donc, c'est pour cela que je ne trébiche pas et je ne tâtonne pas quand je parle. Parce que ce qui est dans mon cœur, c'est ce que je dis. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, nous attendons le président Alpha Condé ici. Les détails de sa rencontre, je connais tout ça, mais pour des raisons stratégiques, je ne dirai pas. Mais les 2 personnes que j'ai citées, il sait pourquoi ces gens-là ont fait. Et il sait ce qu'il a donné là-bas. Il sait ce que Kefala Yansane a fait là-bas comme lobbying. Donc, nous l'attendions ici. Et Alpha n'aura pas de 3e mandat. Il n'aura pas de 3e mandat. Parce que ce n'est même pas possible. Même s'il gagne le 3e mandat, le pays deviendra ingouvernable. Donc, on a tous à perdre que Alpha ait un 3e mandat. On a tous à perdre qu'il s'entête. Et quand il s'entêtera, aujourd'hui, nous sommes plus déterminés qu'en 2009. En 2009, nous étions au stade. Mais aujourd'hui, il y a plus de monde et plus de jeunes conscients que n'importe quoi à Conakry. Donc, nous allons vaincre Alpha. Et l'armée, mon message à l'armée, nous allons sortir, nous allons envahir les rues. Si vous tuez une seule personne, général Baldé, le chef d'état-major des armées, Namouri, et tous, vous serez traduits devant les juridictions internationales. Donc vous avez intérêt à être impartial, à être des hommes impartiaux entre nous et ce régime actuel. Si vous vous sacrifiez, demandez aux gens de CNDD où ils sont aujourd'hui. Donc, prêt pour le combat, nous attendons le président Alpha Condé ici, nous allons lui rendre la vie impossible. Et à partir de janvier, on sait ce qu'on va lui faire. Que Dieu bénisse la Guinée. Vive le FNDC, vive la démocratie, vive la République. À bas à tout Guinéen qui veut confisquer l'avenir de la génération. À bas à tout politicien qui veut s'amuser avec l'avenir de la jeunesse. Ceux qui viendront avec Alpha, ceux qui viendront après Alpha, vous saurez de quel bois nous se chauffe. Si vous pensez que c'est Alpha seulement qu'on combat, on attend les politiciens qui viendront au pouvoir, qui vont vouloir être des princes là-bas et leurs femmes des princesses. Nous allons vous montrer que vous êtes là pour nous servir, pas pour être des rois et des princes. Je vous remercie.